Et salut à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation d'une édition premium qui me vient de Corée. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait d'édition premium en vidéo sur ma chaîne, voilà, une présentation complète j'entends. Voilà, je me suis fait plaisir, j'en ai pris deux, donc je vais vous présenter tout d'abord celle-ci, c'est la première, je vous présenterai l'autre par la suite. Donc le film, comme vous pouvez le voir, c'est A Quiet Place, et donc c'est une édition qui nous vient de chez Humania, nouvelle boutique coréenne qui a sorti également, donc là c'est un steelbook exclusif, vous allez voir, elle avait sorti des steelbooks internationaux avec, en édition premium, donc avec Furo pour les films Star is Born et First Man. Voilà, donc j'ai pas pris ceux-là parce que les steelbooks internationaux me plaisent pas. Les fourreaux sont très jolis, il n'y a pas de souci, mais les steelbooks me plaisent pas et je mets ma main à couper qu'il y a une autre boutique qui nous sortira des éditions premium avec steelbook exclusifs pour ces deux films qui ont été des gros films de l'année dernière. Donc voilà, je vais être patient à ce niveau-là. Je me suis pris A Quiet Place, donc steelbook exclusif. Donc édition Humania, je vous le disais, donc j'ai pris le lenticulaire. Il y a eu 3 éditions qui sont sorties pour ce film, à savoir un lenticulaire et 2 full slip. 2 de ces éditions ont du 4K, donc celle-ci en fait partie, et l'autre non. Donc j'ai pris 4K lenticulaire. Le français est présent en plus sur le 4K et même sur le Blu-ray, je crois, donc, que ce soit dans les langues et dans les sous-titres, donc c'est impeccable. Ça va me permettre de revendre mon autre steelbook que j'avais pris à la Fnac. Donc voilà, édition steelbook complète 4K plus Blu-ray. Pourquoi lenticulaire, sachant que les lenticulaires en ce moment ça me saoule parce que voilà, ils n'apportent rien. Et les full slip sont en général magnifiques. J'ai pris quand même le lenticulaire parce que le full slip qui était proposé, il n'était pas foufou. Je le trouvais pas fou. Et le lenticulaire, il a un bel effet. Bah, voilà, vous allez le voir tout de suite. Hop, voilà, bon, c'est pas extraordinaire non plus, mais au moins on a un effet qui est sympa, qui reprend les griffures des monstres, hein, je vais les appeler les monstres, on ne sait pas trop ce que c'est. Hop, donc voilà, on a un lenticulaire qui est vraiment sympa et qui reprend donc la face bien connue du steelbook international que j'aime beaucoup, et je voulais retrouver ce visuel quelque part, et en plus on a ce bel effet lenticulaire, donc c'est cool. Hop, donc au verso on a la phrase qui revient un peu tout le temps, hein. If they hear you, they hunt you. Donc on a un beau travail d'embossage et du spot gloss sur les lettres, donc c'est cool. Et l'image choisie est vraiment sympa avec le père qui met la main devant la bouche de son fils pour pas qu'il fasse de bruit. Le film est vraiment sympa, c'était une très belle surprise l'année dernière, un mélange des genres un peu science-fiction, horrifique, voilà, huis clos, enfin c'est un mélange des genres qui était plutôt cool. Les acteurs sont bons, Emily Blunt est vraiment excellente, hein, comme d'habitude c'est mon actrice préférée avec Jessica Chastain. Voilà, ces 2 actrices-là, dès qu'il y a un film qui sort, en général, je le regarde et je suis rarement déçu. Voilà, elles apportent vraiment, je trouve, des plus-values au film, et voilà, je suis vraiment content de découvrir des films avec ces 2 actrices. Donc Emily Blunt qui est vraiment excellente, et voilà, le film est cool. Voilà, je l'ai trouvé vraiment sympa. On a des bons moments de tension, et donc c'est pour ça que je voulais une édition un peu particulière pour ce film. Voilà, le dessus, donc pareil, toujours légèrement embossé. Je sais pas si on va le voir, toujours glossy. Hop. En bas, voilà, vous avez le détail des langues. Donc je vous disais, donc on a du Dolby Atmos pour l'anglais. Donc voilà, on a le français pour les langues et pour les sous-titres. Et pareil sur le Blu-ray simple. Édition limitée à 700 exemplaires, numéro 684. Donc voilà, c'est cool, hein, c'est rare que l'édition premium propose sous-titres et langue en français. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà pour le fourreau, je ne vous ai pas montré la tranche. Hop. A Quiet Place. Donc voilà, Humania exclusive numéro 1. À l'intérieur, hop, on va garder le steelbook pour la fin. On a une petite pochette, un petit folder, un petit range documents, on va dire. Donc voilà, avec le petit sticker Humania. Hop, hop. On a tout d'abord un petit livret, mi-coréen, mi-anglais. Donc, je sais pas, sûrement des notes de production, secrets de tournage, etc. avec quelques photos. C'est sympa, il est de bonne qualité. Le papier est légèrement glacé, donc c'est cool. Donc, je vais essayer de vous montrer quelques photos, c'est pas évident d'une main. Hop. Bref, ça a le mérite d'être présent. C'est un beau petit livret. Voilà. De bonne qualité, et ce que j'aime bien dans ces éditions coréennes, souvent ils nous mettent des posters,
Et là, celle-ci ne déroge pas à la règle. On a le poster, donc vous vous en doutez, ça reprend l'affiche originale du film. Hop, hop. Voilà, donc poster format, je pense que c'est A3, ça doit être ça, ou peut-être un peu plus grand. Hop, mise au point, si tu veux bien. Voilà. Donc l'affiche du film, plutôt sympa. Hop. Hop. Et donc le steelbook que j'avais vu donc en photo et que je trouvais le visuel vraiment sympa, ça changeait du visuel qu'on avait ici. Et donc le steelbook, vous allez voir, je vais aller dans le détail, il n'est pas parfait malheureusement. J'ai des petits regrets sur celui-ci, notamment un. Je vais vous montrer tout de suite, c'est la définition de l'image. Elle n'est pas folle en fait, dans le sens où... alors vous voyez, j'ai de la colle sur les mains, c'est super. Voilà, la définition de l'image, elle n'est pas folle. C'est assez granuleux. Je trouve que la définition, elle est vraiment pas top du tout, mais bon. De loin, ça passe. Hein, je trouve que le choix d'artwork, il est vraiment cool. Hein, on ressent toute la tension du film avec cette scène où elle est dans sa baignoire. Enfin, je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais voilà, c'est une scène vraiment tendue et voilà, j'aime beaucoup ce visuel. On retrouve donc le titre qui est débossé, légèrement débossé. Je ne sais pas si ça va beaucoup se voir. Hop, avec le nom des deux acteurs principaux, qui sont d'ailleurs en couple dans le film et dans la vie réelle. Hop. Et toujours cette phrase « If they hear you, they hunt you » qui est également légèrement débossée. Voilà. Donc voilà, choix de visuel vraiment cool, j'aime beaucoup. Mais voilà, la qualité, elle n'est pas extraordinaire. Elle n'est pas extraordinaire. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou... Voilà, mais c'est très granuleux, c'est très granuleux, je trouve. Manque de netteté. Après, le steelbook, la finition, elle est top, hein, c'est glossy. Le vernis, il est parfait, il n'y a pas de souci. Et donc, je vous disais du débossage. Hop. Le titre, enfin la tranche, pardon, rien de spécial. Avec le titre, logo Paramount et le logo Blu-ray. Et enfin, un verso qui n'est pas extraordinaire non plus. Ça reprend une image de la ferme avec la maison. Et puis voilà, toujours ces traces de griffes un petit peu rouges. Voilà, toujours dans une finition glossy du plus bel effet. Mais bon, l'artwork au verso, il n'est pas extraordinaire. Hop. Donc voici la vue d'ensemble. Assez raccord, pardon, pour le tremblement. Hop. Assez raccord. Mais voilà, j'ai ce problème de finition, là, notamment à l'avant, qui me gêne un petit peu. Et à l'intérieur, vous allez voir qu'on a le même problème. Donc, Blu-ray 4K sans sérigraphie. Blu-ray simple sans sérigraphie, pardon. Hop, la petite pochette avec des petites photos, on va y revenir après. Et voilà, donc on a un artwork interne que je trouve très bon, toujours la même scène avec Emily Blunt dans sa baignoire. Mais c'est pareil, quoi, la définition, elle n'est pas folle du tout, quoi. Les couleurs, elles sont un peu saturées, j'ai l'impression, et voilà, je sais pas. Je sais pas si c'est fait exprès, je me rappelle plus dans le film si c'est comme ça, mais voilà, la définition de l'image, elle est pas top, quoi. Pourtant, le choix d'artwork, je le trouve bon, mais la définition est pas folle, quoi. Hop. Et donc, je vous disais la petite pochette de cartes. Hop. Si j'arrive à les enlever. Il faudrait que je m'achète un troisième bras, ce serait pratique pour mes vidéos. Hop. Hop. Parce que j'avoue que d'une main, c'est pas évident. Hop. Voilà. Donc des petites photos du film. La qualité du papier est correcte. Ça aurait été plus sympa si ça avait été glossy. Ça ne l'est pas. Mais bon, voilà. Des photos du film. Voilà, donc film que j'ai vraiment adoré, qui a été une très bonne surprise de l'année dernière et une édition, ma foi, qui est bonne. Ouais, ça reste une belle édition, mais qui n'est pas parfaite. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir... Alors, j'ai compté, là, j'en ai 50 premium. Je suis arrivé à 50. Quand je dis 50, c'est... je ne compte pas les quarter slips. Si on rajoute les quarter slips, j'en suis à 56, je crois. Donc, hors quarter slip, j'en suis à 50 tout pile. Donc, c'est ma 50... Enfin, celle-ci, c'était ma 49e. La 50e, je vais vous la montrer plus tard. Mais je ne sais pas si c'est le fait d'avoir une quantité de premium quand même maintenant qui commence à être importante. Mais j'ai moins cette magie quand j'ouvre un premium qu'auparavant. Je remarque plus les défauts des éditions. Et ouais, je ne sais pas, voilà.
peut-être qu'il y a 2-3 ans, cette édition, elle m'aurait plu de fou, mais maintenant je me dis que ouais, la définition de l'image, elle n'est pas folle. Je remarque les petits défauts à droite, à gauche, et c'est problématique, mais bon. Il n'en reste que ça reste sympa de l'avoir, et je suis content de vous la présenter. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Prochaine vidéo, donc un autre premium, pareil, qui vient de Corée. Et que j'attendais vraiment impatiemment. Donc je vous présenterai ça, et puis je ferai une petite vidéo, je pense, d'ici la fin du mois pour vous présenter tous les petits achats que j'ai pu faire au cours de ce mois, les steelbooks, les amarrés, etc. Différentes éditions. Et puis il y aura un petit peu de jeux vidéo également. Donc bonne fin de journée, messieurs, dames. À très bientôt. N'hésitez pas à liker ou à pas liker si vous ne voulez pas liker. Commentez, partagez, et ciao, ciao. Merci.